Coucou mes gens, hi, salut, salut. Alors là, on va faire du lapin. On va faire le lapin sous forme de DG. Voilà, une fois mon lapin bien nettoyé et tout, donc je vais assaisonner avec du sel, du poivre et tout, voilà. Et avec un citron, demi-citron, ok? Donc là, ça c'est du gras de lapin, la graisse là, d'accord, que je vais faire fondre dans une marmite sans rien dedans. Voilà, je fais fondre bien et tout, comme vous voyez là, ça c'est le gras de lapin, hein. C'est important de faire souvent griller d'abord tout le gras. Si vous avez une viande avec du gras, vous voyez le peu d'huile là qu'il y a, c'est pas mal. Donc j'ai rajouté un petit peu d'huile et maintenant je vais faire frire. Voilà, je vais les faire dorer. Je rajoute 4 gousses d'ail. Les 4 gousses d'ail là, je vais les utiliser après. Voilà, l'ail grillé comme ça là, c'est extraordinaire. Ça a un autre parfum que ça rapporte un peu dans la viande. C'est très important. Donc là, je fais dorer mon lapin. Voilà, je le retourne comme ça et tout, magnifiquement bien. Voilà, bien dorer le lapin et tout ça avec le parfum de l'ail que ça va donner au goût de la viande. Ok. Après, une fois que j'ai fini de dorer mon lapin, j'ai découpé mes plantains, voilà, que je reverse toujours dans la même poêle et j'enlève comme ça les 4 gousses d'ail déjà bien dorées. Je les enlève comme ça, vous voyez, je mets de côté et j'écrase après avoir découpé tout ce qu'il faut pour mes oignons et tout. Voilà, ça je vais rajouter après avec accompagné à l'autre assaisonnement. Voilà, je vais mettre comme ça de côté. Je continue également de frire mon plantain. Alors, ça, c'est l'assaisonnement que je vais mettre dedans. Les oignons, du poireau, des oignons verts et puis du persil et un peu de basilic aussi après. Ça, c'est mon lapin que j'ai fini de dorer. J'ai mis de côté. OK? Et à ça, je vais rajouter de la tomate. Si vous avez oignons verts, rouges, des carottes, mais j'avais pas d'oignons verts. Vous voyez, pour rajouter encore un peu de couleur dans mon accompagnement. Et voilà mes plantains et tout. Et une fois que j'ai fini les plantains, à ce moment, je rajoute ma tomate, mes carottes, le poireau. Les tomates, hein, c'est facultatif, hein, mais là, j'ai voulu rajouter pour faire un peu plus de sauce. Voilà. Ça, c'est oignons, tomates, carottes, poireaux, oignons verts. Voilà. Ça, j'ai rajouté avec l'ail. L'ail que j'ai doré là. Vous avez vu? Voilà. Ça, c'est réservé de côté. Ce que vous voyez en fait là, c'est du basilic. Donc, une fois bien mijoté, ce que vous voyez en blanc là, c'est de l'ail. Ok? L'ail frais en pâte. Et là, je rajoute du kikkoman. C'est de la sauce soja salée. Voilà, je rajoute. Et ce que vous voyez en vert en pâte, c'est bien sûr mes condiments. Hein, mon fameux condiment là et tout que je mets. C'est mon petit secret à moi de cuisine que j'apprête souvent au préalable. C'est plus facile pour moi et tout. Donc là, qui je vais dédicacer cette fois-ci? Alors, je vais dédicacer mes missunguettes qui ont l'habitude de partager, de liker mes pages, qui sont accros sur mes pages pour mes petites recettes et tout. Alors, une fois que j'ai fini de faire revenir ma tomate et tout le reste là, je rajoute à ce moment-là mon lapin et mes bananes plantains, d'accord? Je laisse couvrir. Et la petite astuce, c'est de rajouter vous avez vu tout à l'heure, ah zut, les cornichons. Voilà, vous prenez quelques cornichons. Ah, je vous dis pas comment ça relève le goût, les cornichons et tout. Et je mélange bien, d'accord? Voilà, je mélange bien parce qu'au préalable, je n'ai pas touillé avant. Une fois que j'avais fini de faire cuire ma tomate et tout le reste là, j'ai mis le lapin avec les bananes plantains et c'est maintenant que je viens touiller.
D'accord? Après avoir touillé comme ça, là, je vais rajouter tout le reste, c'est-à-dire les légumes, poivrons verts, rouges que vous avez et tout. Moi, je n'avais pas le vert, hein, les cornichons et tout ça, avec des oignons et mon persil découpé. Voilà. Et je vais remélanger le tout. Je vais bien touiller, que toutes ces saveurs-là se mélangent, que ce soit incorporé. L'odeur de ça, je ne vous dis pas. Oui, l'odeur de ça, mamma mia. Imaginez un peu le goût. Rien que l'odeur de ça. Alors, c'est une autre façon de faire cuire le lapin, hein, vous voyez. N'hésitez pas souvent à partager mes recettes. C'est comme ça que moi aussi, je me fais connaître et tout. Traiteur international, les délices de Tata Doudou. Aïe, 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 mes gens, le goût de ça. Je sais que ça vous ravit à chaque fois que je mette une recette un peu différente et tout. Voilà, regardez les couleurs, même s'il fait froid. Hein, ces couleurs-là nous réchauffent un peu le cœur. Et après, vous laissez, vous couvrez, voilà. Vous laissez même 5 à 10 minutes à feu doux. Voilà, à feu doux comme ça. Vous couvrez et là, son jus va suinter. Ça va sortir et tout. Les saveurs se seront bien mélangées. N'hésitez pas toujours de corriger l'assaisonnement. Soit salé, vous mettez votre petit cube crevette là et tout ça. Tout dépend. Moi, j'aime bien cuisiner avec. Hein. Voilà, ça me dérange pas. C'est plutôt magnifique. Ça donne un très bon goût à la sauce et tout. Voilà. Donc, vous touillez toujours avec une spatule. Hein. Très important. Pas avec la cuillère. Avec une spatule. Toujours à feu doux. Là, ça évite que ça colle. Parce qu'une fois que j'ai mis le plantain a toujours tendance à coller. Ça descend, ça colle toujours. Voilà, et vous laissez cuire 5-10 minutes. Et voilà maintenant que c'est prêt. Regardez-moi ce plat délicieux. Comme ça, quand vous servez ça à votre bon gars qui rentre du travail, maman, il voit comment c'est là. Il va vous dire les je t'aime qui n'existent même pas à toutes les langues. Oui, le goût de ça. Regardez-moi ça, comment c'est bien positionné. Tout est déjà dedans. Vous voyez, non? Tout est dedans. La bonne assiette. Regardez les cornichons qui se voient. Et là, les légumes sont croquants. Vous voyez. C'est pas le genre mou là, un genre. Non, tu ressens vraiment que là, ce sont les poivrons, les cornichons. Les cornichons, en plus, c'est un petit goût relevé. Je dis que ça sort très bien là et tout. Quand tu manges ça, ça fait une grosse. Et comme ma fille mange avec le bâton. Aïe, le goût de ça. Maman me met là-dedans. La juice. Moi-même, je suis dedans. Voilà ça que ça finit un peu. Genre là, j'ai même voulu abandonner la fourchette, non, pour attaquer directement à la main. Moi, avec le ndox, ça laisse qui. Voilà ça. Regardez-moi ça. Ça, tu peux accompagner avec tout. Hein. Tu peux mettre avec du riz, des pâtes, comme les enfants aiment, les pommes de terre sautées, comme tu veux. Ça dépend de tout ce que tu veux mettre dedans. Également, tu peux associer du poulet. Voilà, tu mets du poulet, les viandes blanches dedans et tout. Ça marche très bien aussi avec. Hein. Ok? Voilà, ça c'est ce lapin-là. Le goût de ça. Bisous mes gens. Hein. Ok. Love you. J'ai répété un peu comme ça vous permet de voir un peu. Et voilà. Donc on va s'arrêter là mes gens. Et puis je vous embrasse très fort. Bisous.